Bonjour à tous, Stéphane de System Lace. Donc aujourd'hui je vais parler des compléments capillaires du stock. Donc une question qui revient souvent, c'est comment découper les compléments capillaires du stock. Donc là je viens en fait de découper un tel complément capillaire. Donc déjà dès que les compléments capillaires, dès qu'on les reçoit, on les reçoit donc d'une taille standard d'à peu près 25 cm de longueur par 20 cm de large. Et on les reçoit dans un sachet comme celui-ci. Donc ils arrivent dans la poste, ils arrivent par la poste dans votre boîte aux lettres, dans une enveloppe en général blanche, qui est de format A4, plus rarement de format A5. Et on les reçoit dans un sachet comme celui-ci. Donc dès qu'on le reçoit, il est en général aussi dans un filet noir donc qu'on retire. Et pour découper un complément capillaire du stock, donc c'est une opération qui est assez facile. Il faut juste un peu de dextérité pour éviter de découper les cheveux qui seraient à cheval entre la ligne qu'on aura tracée, qui sera à cheval en fait entre le complément capillaire et la chute du complément capillaire qu'on aura retiré. Alors pour couper un complément capillaire du stock, tout ce dont on a besoin, c'est d'une surface bombée, de l'empreinte de sa calvitie qu'on aura réalisée à partir de cellophane et de scotch, d'un cutter et éventuellement d'une paire de ciseaux selon ce qu'on préfère. On aura aussi besoin d'un marqueur pour dessiner la trace de l'empreinte sur le complément capillaire et d'une surface solide si on choisit d'utiliser un cutter. Comment on procède? C'est très simple. On prend le complément capillaire, on le pose donc base vers le haut, cheveux vers le bas sur la surface bombée. On prend l'empreinte qu'on aura réalisée, on délimite donc l'avant et l'arrière qui sont marqués ici comme ça. Donc je rappelle, c'est une question qui revient de temps en temps, que sur les U-lace, comme c'est le cas ici, l'arrière correspond à la partie en poly et l'avant correspond à la partie en lace. Donc on pose le complément capillaire sur une surface bombée. Ensuite, on prend l'empreinte. On la pose donc sur le complément capillaire. Alors là, le complément capillaire est déjà à la taille de l'empreinte, vu que je l'ai déjà redécoupé. Et une fois qu'on a posé le complément capillaire qu'on a posé l'empreinte sur le complément capillaire, qui est donc trop grand par définition, vu que c'est un complément capillaire standard du stock, on trace au feutre indélébile, au marqueur indélébile, donc on trace le contour de l'empreinte sur le complément capillaire, sur tout le contour. On prend notamment soin d'être assez précis au niveau de la ligne frontale. Et ce qui peut être judicieux aussi, c'est de tracer le trait à environ 3-4 mm au-delà de l'empreinte pour que dès qu'on aura redécoupé le complément capillaire, on ne se retrouve pas avec la trace du marqueur sur la lace ou sur le poly. Donc dès qu'on a dessiné tout le contour de l'empreinte, donc légèrement au-delà de l'empreinte, on retire l'empreinte. Et là, donc dès qu'on a le tracé de l'empreinte dessiné sur le complément capillaire, on arrive à la partie qui est un peu plus délicate. Donc deux méthodes, soit on utilise une paire de ciseaux pour découper donc le long du tracé qu'on aura dessiné, et là tout ce qu'il s'agit de faire c'est d'enfiler la lame inférieure entre les cheveux. Il faut bien prendre soin de ne pas découper les cheveux qui sont de part et d'autre. Sinon, si on découpe dans les cheveux, on peut se retrouver en fait avec des petits cheveux au lieu d'avoir des cheveux de toute la longueur sur le bord du complément capillaire. Donc, première méthode avec les ciseaux, méthode c'est tout à fait réalisable de toute façon, soit au ciseau, soit au cutter. Ou alors la seconde méthode, qui est très pratique, notamment sur les compléments capillaires en lace, c'est d'utiliser un cutter. Donc le cutter, comme on fait, c'est très simple. On écarte en quelque sorte la lace avec ses doigts, comme ceci. Et une fois que la lace est bien tendue, on peut
passer la lame du cutter en appuyant assez fortement. Et dès qu'on passe la lame du cutter, on se rend compte que la lace se détache facilement de part et d'autre le long du tracé qu'on aura réalisé. Sur la partie en poly ou sur les compléments capillaires en micro-pot, on peut également utiliser le cutter, et là il faudra prendre soin d'appuyer suffisamment fort. La pression doit être plus importante sur la partie en poly ou sur les compléments capillaires en micro-pot si vous avez choisi de commander un complément capillaire en micro-pot. Donc une fois qu'on aura découpé sur tout le pourtour du complément capillaire, on se retrouvera avec la chute. La chute, donc on peut ensuite jeter vu qu'on n'en a plus besoin. Dès qu'on aura coupé au cutter, par exemple, tout le pourtour du complément capillaire, on se retrouvera avec des parties qui ne seront pas forcément très bien découpées, notamment des bords qui sont un peu effilochés. Là, ce qu'on peut faire, c'est faire une découpe franche avec le ciseau. Pour faire la découpe franche, c'est très facile. On prend la paire de ciseaux et on fait un coupé net sur la partie de la lace qu'on souhaite rendre plus nette. Voilà, donc après tout ça, on se retrouve avec un complément capillaire du stock qu'on aura redécoupé pour qu'il soit à ses propres mesures. Autre chose dont j'ai pas parlé, c'est que dès qu'on aura enlevé la chute dont on n'aura pas besoin, on aura toujours plusieurs cheveux qui seront plus ou moins coupés. Dans ce cas-là, ce qu'il convient de faire, c'est prendre le complément capillaire comme ceci et tirer comme ça pour enlever tous les cheveux. Il peut y en avoir assez, hein, donc ne pas être effrayé si on se rend compte qu'on a beaucoup de cheveux dans la main. Voilà, pour enlever tous les cheveux qui seraient en plus, les cheveux qui auraient été découpés. Voilà, et on se retrouve ensuite avec le complément capillaire parfaitement sur mesure, qui correspond donc à l'empreinte qu'on aura réalisée. L'empreinte est légèrement pliée. Voilà, je la déplie pour qu'on se rende mieux compte quand on obtient un complément capillaire sur mesure à partir d'un complément capillaire du stock. Il y a aussi la petite partie arrière qu'on a sur les compléments capillaires du stock qu'il faut penser à découper. Voilà. Voilà donc pour les compléments capillaires sur mesure qui, je le rappelle, sont disponibles sur System Lace dans la partie passer commande. Dès qu'on a cliqué sur passer commande, on clique ensuite sur stock. Les compléments capillaires donc, sont tous d'une taille standard d'environ 25 par 20 cm, ils peuvent être légèrement plus petits. Les cheveux sont tous légèrement ondulés, c'est-à-dire une ondulation naturelle hein, qui a tendance à s'estomper au fil des lavages. Toutes les couleurs sont disponibles. Là, ce que je tiens en main, c'est une couleur numéro 1B, donc un noir naturel. Les compléments capillaires du stock sont disponibles sous 4 modèles. Donc le modèle U-Lace que je tiens en main, le modèle micro-pot, le modèle nano-pot et le modèle Lace simple. Les nœuds sont naturellement blanchis. Donc sur les compléments capillaires du stock, les nœuds sont systématiquement blanchis à l'atelier. Donc on n'aura pas de souci de points noirs ou de nœuds qu'on voit à travers la lace. Et ces compléments capillaires sont donc disponibles au prix de 249 € plus les frais de port. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit par téléphone, soit par email, systemlace@yahoo.fr ou alors directement via le forum. Merci à tous.